Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien votre youtubeuse ne va pas bien, elle est malade. Mais il faut prendre la vie du bon côté. Et je tenais à ce qu'une vidéo sorte pour vous ce mercredi. Parce que même si on n'est pas nombreux, je vous aime déjà. On est une famille et voilà, je ne voulais pas vous décevoir. Et en même temps, je voulais pas me décevoir. Donc voilà. Je vais vous faire une petite story time qui, je pense, qui sera intéressante. Donc voilà. Pour les nouveaux, je me présente encore. Je suis Madame Ajika. Si vous voulez mieux me connaître, suivez-moi sur mes réseaux. Je vais les mettre juste en bas. Et donc on se retrouve tout à l'heure pour la story time. Woman don't suffer, lower everybody. Suffer, suffer for enjoy forever. Money no like woman. Comme vous avez pu voir au titre, je vais vous raconter la première fois que j'ai fumé en griffe parce que faut abuser. Donc voilà. Donc c'était en quatrième. Voilà, j'étais en quatrième. Je me rappelle plus à quel âge. J'étais en quatrième pendant les vacances. Et pendant les vacances, c'était soit je partais chez mes cousines, chez mes cousins ou cousines, soit mes cousines venaient à la maison. Voilà. Et donc pour cette fois, c'est ma cousine qui est venue à la maison. Et on dormait ensemble. On dormait dans une chambre. C'était pas vraiment ma chambre définitive. C'était la chambre de mon grand-père, mais elle était prête. Et ma chambre même n'était pas prête. Donc bon, je dormais là-bas en attendant. Donc, un soir, voilà, on dormait pas. On regardait des films sur un petit ordinateur que ma soeur avait laissé. On regardait les films, on a regardé les films jusqu'à peut-être 2h30 comme ça, 3h. Et Joséphine, le génie de la bonne, comme toujours, elle dit quoi à sa cousine? Bon, on n'a qu'à essayer un truc. Elle me dit quoi? On n'a qu'à fumer, pourquoi pas? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème que bon, mais on va faire comment? Je dis bon, on n'a pas de cigarette ou bien on n'a rien. On n'a qu'à déchirer une feuille d'un cahier. On va fumer. On va fumer. Et donc les deux génies de la pièce ont pris un cahier, ils ont déchiré une page, ils ont bien enroulé, ils ont pris une allumette parce que j'avais des allumettes dans ma chambre parce que j'avais un coin pour prier et il y avait une bougie, donc ma maman laissait des allumettes et tout au cas où on veut allumer une bougie et tout pour prier. La femme laisse allumette pour qu'on prie, nous on prend pour allumer. Donc les deux génies de la pièce, comme je le dis, elles ont allumé la feuille et sont... D'abord c'est ma cousine qui a fumé en griffe. Elle a pris, genre elle a toussé un peu, mais genre vite fait, genre ça l'a réussi, si on veut dire, si on veut voir, voilà. Ça l'a réussi et tout. Je dis bon, attends, il a testé. Dans cette affaire de tester, Joséphine, grande asthmatique de son état, mais à ce moment je ne savais pas que j'étais asthmatique même en fait. Mais genre dès que j'ai mis dans ma bouche, j'ai toussé. Et puis sans faire exprès, le papier est tombé par la fenêtre parce qu'on ne pouvait pas fumer dans la chambre. Parce que si on fume dans la chambre le matin, ma maman se réveille et vient nous réveiller. Et elle sent une odeur de fumée, mais on est foutu. Donc on a fumé à la fenêtre. À la fenêtre. Donc sans faire exprès, le papier est tombé. C'est tombé, je sais pas comment je vais vous expliquer. Parce que la maison avant, c'était comme si l'étage où on était, il y avait une terrasse. Et à la terrasse, on peut voir, mon papa avait fait construire un petit espace pour que l'eau puisse couler quand il pleut.
Mais c'était vraiment très plat. Donc de la terrasse, tu vois l'espace. Et il y a un petit trou pour que l'eau passe dedans. Mais le petit trou, c'était quand même un peu loin de ma fenêtre. Et le papier est tombé sur l'espace tout plat là. Donc ça veut dire que le matin, quand mon papa va se réveiller et qu'il va aller à la terrasse, il va voir le papier. C'est maintenant on va être dans tous nos états. Je dis bon, allons chercher un balai. On va pousser ça dans le trou. Je vous ai dit, le génie de la bande. Donc elle dit il n'y a pas de problème parce qu'on ne pouvait pas faire autrement en fait. C'était la seule solution. On ne pouvait pas faire autrement. Vrai. On ne pouvait pas faire autrement. Aïe! Pour aller chercher le balai maintenant, il y a le scénario parce que les pièces de la maison étaient très éloignées. Et en plus, où on rangeait les trucs comme le balai, la serpillère et tout, c'était une pièce à côté de la chambre de mes parents. Je vous dis qu'il est 2h33. Donc, et puis les parents d'Afrique, en Afrique, ils sont mauvais. Et ils savent pourquoi ils font ça. C'est-à-dire, ils font des portes. Dès que tu ouvres, ça fait un bruit. Et toute la maison sait. Et c'est comme ça que ma porte était. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ouvert doucement la porte. Tout doux. On a pu ouvrir un tout petit peu. Parce qu'il fallait un peu ouvrir. Parce que ma cousine était en forme. Moi, j'étais mince. Donc, on a dû un peu ouvrir. On a pu ouvrir et tout. Il n'y a pas de problème. Non, on doit marcher doucement. Et la distance n'est pas des moindres. On va marcher doucement jusqu'à arriver où il y a les balais et autres. Donc on a fait doucement. Mais le problème c'est qu'avec mon papa, le moindre bruit que tu puisses faire, ça le réveille. Donc franchement, c'était un travail de précision. Un travail efficace qu'il fallait faire. Donc on a fait doucement, on est parti prendre le balai et on est revenu à la chambre. Maintenant, deux petites, parce que bon, je suis pas une fille grande de taille, en 4e, vous imaginez, j'étais pas grande. Donc deux petites filles, faut les voir à une fenêtre en train de pousser une feuille dans un trou. Eh, c'était tout un cinéma, oh. On ne devait pas faire trop de bruit aussi parce que juste en face, devant, il y a la maison du gardien. Si le gardien sent quelque chose, il va se réveiller, il va penser que c'est voleuse. Eh, il y avait trop de trucs. Donc bon, on a fait doucement, on a pu mettre le papier dans le trou. Mais c'est mieux. Et moi, monsieur, j'ai dit, mais c'est mieux. Eh. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, parce qu'il y a celui qui faisait le ménage à la maison. Il vient très tôt. Le lendemain, il devait faire le ménage comme tous les jours. On cherche le ballon, tout bas le balai. Maman est passée dans toutes les chambres jusqu'à elle arrive dans nos chambres. Nous on dormait. Elle dit, mais aïe, Josepha, pourquoi le balai est dans ta chambre? Je dis non. Que tu sais, avant d'aller me coucher, j'ai pris le balai rapidement pour venir balayer un petit truc. Elle dit non, ne balai pas la nuit, tout ça là. Bon, va te donner le balai. Pas de problème, va te donner le balai. Et dans la journée, j'avais un ami dans mon quartier. Il était plus vieux que moi. Et lui, il fumait. Genre, il fumait la cigarette, il fumait le truc là, Marlboro. Donc, je le regardais, on était dans le quartier, on marchait, moi et ma cousine et tout. Je le regardais. Et comme un génie, je vous dis le génie de la bande, c'est toujours moi. Je lui dis, ah, qu'il faut me donner deux cigarettes. Je sais pas, 2 cigarettes, tu penses c'est ça. Il m'a dit, j'ai fait quoi? Ça a été non. Que je veux voir le matériel, tout ça là. Il n'a pas voulu me donner. Et puis, Jean, il est confisquant. Jean, il est pris en fait. J'ai pris ça de force. Mon petit corps là. J'ai pris ça de force. Et puis bon, après, il a oublié ça dans ma main.
ce qui était une bonne idée. Donc j'ai dit à ma cousine que j'ai pu avoir 2 cigarettes. Donc aujourd'hui on va bien fumer. Yeah, on est yeah. Seigneur. Le génie de la bande. Donc le soir arrivé, on a tout fait pour ne pas dormir tôt. On essayait de regarder les films. Mais genre c'était pas la même chose parce que la veille, genre, c'était quelque chose d'inattendu. Mais aujourd'hui, genre, on attendait le truc. Mais bon, on essayait de rester jusqu'à 3 heures comme ça. Et donc, on a allumé les trucs. Quand on l'a pris, c'était bien. Je dis, ça commence à me réussir. Toujours moi. Toujours moi. J'ai pris, ça m'a pas réussi. C'est tombé dans la chambre. C'est tombé. On a commencé à éteindre. Parce que même l'odeur. Seigneur, l'odeur. On s'est éteint. Donc, je dis, bon, je vais jeter dans le trou. Je vous ai dit, le trou ne se trouve pas juste en bas de ma fenêtre, mais un peu, genre vraiment à 10 cm ou je ne sais pas combien de centimètres de ma fenêtre. Et quand je jetais la cigarette là, c'est tombé en bas. Directement en bas de ma chambre, c'est le garage. Ça veut dire que le lendemain, quand je vais même pas me réveiller. Parce que les premiers à se réveiller dans la maison, c'est qui? C'est ma maman et puis mon papa. C'est-à-dire que la femme à 6 heures qu'elle va se réveiller pour aller à l'église, elle va voir une cigarette. Ça vient d'où? Elle sait très bien que le gardien ne fume pas. Ça vient d'où? Elle va regarder la fenêtre d'en haut. C'est sa fille, Josepha. Tous les scénarios sont passés. On ne peut pas descendre aussi. On peut pas. Même si on va dire que oui, on va ouvrir les portes doucement. C'est en bas. Je vous dis, dans cette maison, les pièces étaient éloignées. Tu vas descendre. Toutes les portes, tous les... Ah non, c'était pas bon. Donc quoi, on a décidé de veiller. On dit on va veiller. Là comme ça le matin, avant que ma maman ne parte à l'église, on va aller chercher cette cigarette là pour jeter ou bien pour mettre ça quelque part. On a veillé jusqu'à je ne sais à quelle heure. Les 2 génies de la bande se sont endormis jusqu'à 10 heures. Maman est venue nous réveiller que oui, que vous êtes des femmes, vous dormez jusqu'à 10 heures, c'est pas normal. Réveillez-vous, allez vous laver, vous allez prendre votre petit déjeuner. Ma cousine, on s'est rien dit. Quoi? La femme n'a pas crié sur nous. Bon, je me suis dit, parce que des fois, qu'elle fait des conneries, que c'est mon papa qui sait, il va pas dire à maman pour ne pas que Jean ait crié sur moi aussi. Je vais me prendre à pas d'eux. Il a dit à ma cousine que peut-être c'est papa qui nous a attrapés. Donc bon, on fait doucement. Quand il va nous prendre à manger, on dit c'est nous. On peut rien dire d'autre. Après à midi, il est rentré à la maison, on a mangé à table, tout le monde a ri. La famille parfaite quoi, comme si rien ne s'était passé. Ma cousine dit bon, descendons, allons voir. Peut-être le vent a emmené ça quelque part, ça. Et puis je sais pas, après on devait faire la sieste, donc on a dormi. Donc le soir, on est descendu aller voir. Mais on voit même pas, même dans le jardin, ça y est pas là, on voit pas. Et le gardien qui nous dit, vous là, vous avez fait quoi hier? On dit, c'est pas mieux. Mais c'était la meilleure personne qui pouvait nous sauver de ce truc-là. On dit comment? Il dit, j'ai trouvé une cigarette en bas ici ce matin. Je lui dis, oui, que non. Parce qu'il avait Oumar, que non. Que toi-même, faut voir que non. Il dit, que j'ai pris, j'ai jeté. Mais ne faites plus ça. Et on dit, d'accord, Oumar. 2 arrivistes. Qui est? Parce que c'était pas lui. En tout cas, je sais pas. Mais de toute façon, on allait me tabac. On allait me... on allait me frapper. Ah non. Ça allait être quelque chose, Elle allait me frapper. En tout cas, elle dit Dieu merci, c'est le dernier qui a vu.
il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça à ma maman. Parce que des fois, il peut voir des trucs. Il peut dire, ah, tonti, il a vu ça aujourd'hui. Vous voyez un peu le style. Mais franchement, ce jour, il n'a pas fait ça. En tout cas, ça me fait rire. Jusqu'au jour, ça me fait rire. Mais bon, en tout cas, franchement, c'était mes dernières fois. Bon, fumé, je vais pas compter la première fois qu'on a fait avec le papier. Parce que bon, faut pas abuser. Donc franchement, c'était ma première et ma dernière fois de fumer. Voilà, de fumer. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite story time que je voulais partager avec vous. J'en ai plein, des petites histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais bon, franchement, je voulais vraiment pas ne pas faire sortir de vidéo aujourd'hui. Voilà, parce que des fois vous m'envoyez des messages, vous me dites ouais, on attend ta vidéo mercredi et ça me touche trop. Voilà, je voulais vraiment pas vous laisser avec rien du tout et même sans explication. En tout cas, je pense que la semaine prochaine j'aurai des vidéos pour vous, ne vous inquiétez pas. Franchement, la vidéo qui devait normalement sortir aujourd'hui, elle sortira la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la story time. Mettez un pouce pour dire que vous avez aimé. Commentez, je vous dis toujours, mettez des cœurs parce que ça me fait plaisir de voir que vous mettez des cœurs et tout. J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Vous pouvez laisser un petit message. Voilà, j'aime aussi, j'aime beaucoup. Et n'oubliez pas de subscribe, d'activer la cloche de notification. Là, comme ça, dès que je poste la vidéo, vous êtes au courant. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. J'espère pas, je sais que je vais vous retrouver la semaine prochaine, voilà. Dans une nouvelle vidéo. Je sais pas encore laquelle. J'espère que je me sentirai bien. Et même si vous me voyez quelque part, dites-vous que il faut profiter de la vie. Voilà. Il faut profiter de la vie et je pense profiter de la vie. Je suis certes malade aujourd'hui, mais je compte repousser même cette maladie à la semaine prochaine. Parce que cette fin de semaine-là, je dois la vivre à fond. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans ma nouvelle vidéo, quoi qu'elle puisse être. Et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Snapchat, TikTok. C'est le même nom, Madame Ajika. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, un commentaire et d'activer la cloche de notification. Bisous, bisous, à la semaine prochaine.